Talk Franchise. Parole de franchiseur. Franchise Expo Paris 2025, merci d'être avec nous, avec nos invités. Notre invité, c'est Maxime Lefebvre cet après-midi. C'est le fondateur de Mamat. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous avoir rejoint. Mamat, ça existe depuis combien de temps ? Alors Mamat, c'est pas un concept, c'est une évolution de parcours. Moi, j'ai créé l'entreprise en 2009. J'avais 20 ans et je commençais par vendre du pain et des gâteaux sur les marchés de ma région. Je fabriquais la nuit dans un fournil et j'allais vendre. Et en fait, ça n'est que l'évolution d'un parcours. J'ai dû changer de nom il y a 3 ans maintenant parce que ça s'appelait Maxime. Et Maxime, quand j'ai voulu développer mon enseigne en droit des marques, c'était pas possible. Et en fait, j'ai une histoire familiale parce que Mamat, c'est le surnom de ma grand-mère. Voilà, et je voulais garder un côté un peu lien. Aujourd'hui, Mamat, quel est le concept ? Parce que là, aujourd'hui, il y a bel et bien un concept. Oui. Alors en fait, c'est la coffee bakery à l'anglo-saxonne. On travaille sur les temps de la journée. Donc le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter. À la base, on est boulanger-pâtissier. Je suis boulanger-pâtissier. Et on a souhaité comme ça travailler, hybrider les métiers un petit peu comme le pain est devenu un produit d'accompagnement d'un repas. Moi, je considère la boulangerie comme un métier d'accompagnement d'un univers entier. Et on avait toute la légitimité parce que le boulanger, c'est le partenaire de confiance. On a commencé par hybrider avec la restauration. Après, on a travaillé le café de plus en plus. Et aujourd'hui, on a vraiment un équilibre entre ces 3 métiers et aussi entre la vente à emporter sur place qui fait que on fait des lieux de vie et on a une clientèle très large. Les gens qui viennent pour bosser, pour se restaurer rapidement le midi parce qu'ils ont un besoin, goûter en famille. On fait les brunchs à volonté aussi le dimanche avec des grands buffets pour 27 €. Les gens viennent, c'est vraiment un moment de fête, un lieu de destination. Voilà, on a vraiment un côté très très hybride. Ce concept était né où au début, à l'origine ? L'origine, c'est les marchés, mais l'hybridation a commencé à Amiens en 2016. À l'époque, je mets 30 places assises dans une boulangerie et je développe un peu la restauration du midi. En 2016, ça n'existe pas. 2019, je vais beaucoup plus loin avec une deuxième boutique en périphérie de ville, 150 places assises. Et là, je fais les buffets, le filet de bar. Puis après, je me recentre un peu vers la coffee bakery avec une restauration très anglo-saxonne, très typée brunch. Et on se recentre en hyper centre-ville. Voilà. Et aujourd'hui, donc depuis Amiens jusqu'à aujourd'hui, combien de Mamat existent On a en 6 France ? points de vente pour l'instant, dont 2 en franchise. Alors il y en a un, c'était mon directeur opérationnel qui m'a émis le souhait d'entreprendre. Mais il m'a dit je veux le faire avec toi. Donc je lui ai revendu un magasin parce que je ne pouvais pas ouvrir sur le territoire. On est présent à Lille, plein centre-ville de Lille et à Reims. Très bien. Et alors, quel est le développement que vous avez imaginé, le nombre de franchises qui vont se développer dans les prochaines années ? On a écrit un plan de développement parce qu'il faut investir dans ce sens à 30 boutiques sur les 5 prochaines années. Mais il faut bien comprendre que moi, c'est l'histoire de ma vie, Mamat. Et l'objectif, c'est pas d'en faire un maximum à tout prix, de prendre un maximum de droits d'entrée et de revendre. Je veux faire les choses bien. Je veux m'inscrire dans la durée et de manière qualitative. Donc 30, ça me paraît, pour de la franchise, ambitieux mais raisonnable pour démarrer. Et après, on verra. J'ai besoin de combien de personnes dans un point de vente, dans un Mamat, dans une boutique ? On est en fonction de la taille de l'établissement et du chiffre d'affaires entre 10 et 20 équivalents temps plein. Voilà, pour un chiffre d'affaires entre 1,5 million et 2,5 millions. À Lille, on va faire 2,5 millions de chiffre d'affaires. Quels sont les profils qui sont recherchés ? Moi, je cherche, c'est d'abord, pour moi, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est une question de rencontre. Donc je vais d'abord chercher des gens qui ont un profil humain très très développé, une sensibilité humaine et émotionnelle, parce que je considère que le premier métier de chez Mamat, c'est de s'occuper de son équipe, de sa team. Et le deuxième métier de chez Mamat, c'est de s'occuper de ses clients. Et je mets la team en premier parce que si on s'occupe bien de sa team, la team s'occupera bien de nos clients. Donc c'est vraiment des profils humains développés, une sensibilité au commerce et voilà, à recevoir le plaisir de voir des gens en fait. C'est des conditions d'accès à combien côté financier ? On a un modèle qui est assez gros. En investissement global, il faut entre 700 000 et 900 000 en fonction de la superficie. Donc on demande 150 000, à partir de 150 000 € d'apport, parce que sinon on ne pourra pas faire le projet en banque. Bien sûr. Voilà, on a des droits d'entrée qui comprennent une formation initiale, une formation à l'ouverture, une formation jusqu'à la réussite. Parce que moi je considère un franchisé pas quand il signe ou quand il ouvre. Moi, je considère que quand on signe ou quand on ouvre, on est académicien à la franchise. Et je considère le franchisé comme franchisé quand il réussit. Parce que l'objectif, c'est pas d'ouvrir. L'objectif, c'est bien la réussite. Vous êtes venu avec un joli t-shirt qui fait partie de... C'est l'objet que vous avez amené, sur lequel on peut voir
ton Mamat, c'est où tu veux quand tu veux. c'est où tu veux, quand tu veux. Évidemment, parce qu'on a, on a un marketing un peu rigolo, Ouais. on ne se prend pas au sérieux. On a un ton très léger, c'est notre façon d'être. C'est un esprit de famille important, Mamat, et je tutoie les gens assez facilement. J'attends la même chose. Il faut rentrer dans cette philosophie pour pouvoir aussi être candidat, parce que si on est trop déconnecté des valeurs de l'enseigne ou de sa manière, en général, ça ne fonctionne pas. Ce qui compte, c'est bien de rentrer dans une enseigne à un moment donné, mais il faut aussi comprendre ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, comment elle veut y aller. Parce que ce qui compte, c'est la vision aussi de cette enseigne. Parce qu'un contrat de franchise, c'est 8 ans. Donc c'est un contrat de mariage, en quelque sorte. Donc voilà, c'est toute une question de relation. Les 30 dernières secondes vous appartiennent pour convaincre celles et ceux de venir en tout cas vous rencontrer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut découvrir l'enseigne. Mamat, on a un positionnement très innovant. On n'a pas aucune concurrence directe. Le positionnement coffee, bakery et brunch n'existe pas tel qu'on l'a développé. On a des jolis lieux, on est hyper dans les tendances du marché. Et voilà, venez, je suis un mec sympa, donc contactez-moi. Laissez-moi au moins l'opportunité de vous présenter les choses. Et après, on verra. Le fondateur de Mamat, c'est Maxime Lefebvre. Merci infiniment. Merci d'être à vous, venu merci jusqu'à de nous. votre accueil. Et très beau t-shirt encore C'est une fois. gentil, merci. Allez, bon salon. Merci beaucoup. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.